Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro du 15 au 31 octobre, j'espère que vous allez bien. On va aller voir sur cette période quelles sont les énergies pour vous, les messages à vous transmettre, ça va venir compléter la guidance générale et sentimentale qui sont déjà partagées. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour un partenaire, pour un enfant, pour un proche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si les messages vous parlent, à vous abonner pour ne rien rater et à m'encourager avec un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ce qui vous attend du 15 au 31 octobre. Ça va venir compléter la guidance générale. Alors, on est dans l'énergie de la persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc, restez motivé. On voit que vous pouvez être en train de faire pousser quelque chose dans un terrain très aride, très hostile, et qu'il ne faut pas baisser les bras. Vous pouvez avoir la sensation d'être dans un environnement qui ne vous favorise pas, votre épanouissement, votre croissance. Et là, il faut un petit peu faire sa place. Garder la foi, rester soi-même, ne pas se laisser impacter par un environnement négatif, par exemple. Voyez, c'est vraiment ce que je ressens. On baisse pas les bras, on se laisse pas polluer par l'extérieur. De manière générale, vraiment l'extérieur, ce qui vous entoure de proches, mais aussi voilà ce qui se passe en ce moment, l'actualité, etc. On garde espoir et on se concentre sur ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie. On se concentre sur sa croissance personnelle, on brille. On ne va pas rabaisser sa lumière pour les autres. Vous voyez, il y a une notion aussi de faire sa place, de s'imposer peut-être aussi, de se montrer, de rester soi, de pas essayer de rentrer dans quelque chose, un moule qui n'est pas le nôtre. Et justement, vous voyez, vous avez le fou. Le fou, il vous invite à ça, à être dans votre originalité, à être vous-même. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on ressent, c'est comme si vous étiez dans une période où vous avez envie justement d'être à 100% vous, même si vous passez pour un fou quelque part, même si on ne vous comprend pas, si vous avez l'impression d'être un petit peu le vilain petit canard dans un environnement où tout le monde se ressemble, tout le monde est en noir et vous êtes là en blanc, on vous remarque au milieu. C'est un petit peu ce que je ressens, c'est vraiment là le message qui me vient avec ces cartes-là. J'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est une invitation à ça, à cultiver votre originalité, qui vous êtes, votre personnalité, à écouter ce qui vous attire, vous voyez, parce qu'avec le fou, il y a une notion de... J'ai une quête personnelle, il y a quelque chose que j'ai envie de vivre, d'expérimenter, et je prends cette liberté d'être moi, de faire les choses comme j'en ai envie. Je me libère peut-être d'une certaine forme d'attente, j'ai envie de légèreté, j'ai pas envie qu'on m'impose des codes, qu'on m'impose quoi que ce soit. Je veux me sentir libre et surtout d'être moi-même. Alors on va voir avec le Marseille. Je pense que pour certains, on a même envie un peu de rêvasser, de prendre un temps pour rêvasser, pour ralentir et prendre le temps de vivre quelque part. Alors que les autres sont vraiment, vous voyez, c'est l'image, c'est ça, les autres sont dans un rush, dans un monde très robotique quelque part, où on fait les choses par automatisme, et puis vous avez envie de vous questionner sur pourquoi je fais ça. Est-ce que je le fais sans y réfléchir, en conscience ou pas? C'est vraiment ça. Et moi, j'ai envie, là, de faire les choses qui ont du sens. J'ai envie de ralentir, j'ai envie vous voyez, d'aller cueillir une fleur. J'ai envie de prendre mon temps. Je suis peut-être vous voyez, à contresens de ce que font les autres. Il y a quelque chose vraiment très fort comme ça. Alors là, justement, le pape va nous parler de ça, des conventions, des traditions. Comment je me place par rapport à la tradition, par rapport à la convention, par rapport au moule dont je vous parlais tout à l'heure, justement. Il y a une envie vraiment de se détacher, d'indépendance, d'originalité.
On va voir dans quel domaine ça va résonner, parce que le pape, il peut nous dire bien des choses. Hein. Parce que le pape, il peut vous donner aussi son accord, justement, à partir de quelque chose, à entreprendre un nouveau voyage. Parce que là, vous êtes porté par l'énergie du feu, hein, l'énergie vitale, l'énergie de la création. Donc, il y a quelque chose que vous avez envie aussi de créer. Et le pape va venir bénir, quelque part, votre projet. Il va venir vous aider à trouver des accords, à signer des contrats, à vous unir. Il va aussi apporter une énergie de paix. Donc peut-être que là, vous allez pouvoir régler une situation et ce qui va vous permettre de vous libérer, peut-être de partir, hein, de quitter une situation, mais on part en paix. Hein, on règle une situation, on signe des papiers, ça nous permet de nous libérer, ça peut être ça. Où le pape va venir vous donner un feu vert par rapport à quelque chose de nouveau que vous avez envie d'entreprendre. Alors, ça peut être aussi au niveau sentimental. Hein, si vous rencontrez des difficultés au niveau sentimental, là, il y a une notion aussi de retour de flamme, hein, d'engagement quelque part, de quelque chose d'assez intense. En tout cas, on voit qu'on s'engage dans quelque chose qui nous parle à nous. C'est très profond, c'est vraiment fort, c'est intense. Ça demande du courage, de la force, de la persévérance, mais on a quand même le pape qui vient nous dire que ça va aller. Alors on va aller voir avec le mystique. Après le pape, il peut aussi venir pour nous remonter un peu les bretelles et nous dire ok, c'est bien, mais parfois il faut aussi rentrer il faut aussi suivre les règles, hein, certaines lois. Il y a certaines choses où tu pourras pas y couper, quoi. Tu seras obligé de faire avec telle ou telle chose, avec des responsabilités, avec des obligations, et tu pourras pas toujours être dans cette énergie de je fais ce que je veux quand je veux. Oui, il y a une contradiction comme ça, il y a un équilibre à trouver entre cette notion de liberté et d'indépendance et cette notion de je suis obligée de faire avec les autres, avec la loi, avec la société, vous voyez. Je peux pas faire non plus tout le temps ce que je veux. Dans la matière, vous avez l'énergie du grimoire qui va vous parler de recherche, de démarche, de creuser les choses, justement de sérieux, hein, de faire les choses bien. Donc là, on est en train d'apprendre quelque chose, on fait des papiers, il vous manque de l'information, ça peut nous parler aussi, voilà, d'école, de signature, de contrat, de tout ça. Voilà, on fait les choses bien. Il y a quelque chose à comprendre, à analyser, il y a des petits détails. Ça peut nous dire aussi qu'il y a des informations qui vous sont cachées ou que vous ignorez, dont vous avez besoin. D'où cette nécessité de ne pas être insouciant, parce que c'est important de faire les choses en règle, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc attention, vigilance au niveau contractuel, au niveau de la loi, au niveau de tout ça, on fait les choses bien. Là, on met peut-être aussi les choses en ordre. Hein. Mais ça peut aussi nous parler, voilà, de démarches administratives, juridiques, financières également, ou d'apprentissage, de formation. C'est une envie de découvrir aussi de nouvelles choses, ça rejoint le fou, parce que vous pouvez aussi avoir envie de vous investir dans un nouveau projet, dans un nouveau travail peut-être aussi, peut-être même de vous lancer à votre compte. Hein, parce qu'avec le pape, il y a une notion quand même, vous pouvez avoir un rôle important, vous avez quelque chose à exprimer. Donc peut-être qu'il y a une notion aussi de se mettre, d'être plus indépendant dans son travail aussi. Hein. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau relationnel, suspense, vous avez la chouette. Intuition, protection, sagesse. Bon, c'est plutôt tranquille. Hein. Au niveau relationnel, on est plutôt dans une énergie ici où c'est calme, où on est dans une énergie mature. Hein. On est dans une énergie où on protège ce qui nous est cher. On a aussi une grande lucidité, donc peut-être que c'est une période aussi où vous aurez des remises en question, où vous allez prendre des décisions importantes pour la relation, mais vous allez les faire avec vraiment un regard très mûr, très sage, avec une expérience. Donc il peut y avoir des engagements effectivement, que ce soit matériel ou amoureux, mais aussi vraiment vous allez ressentir les choses, hein, savoir ce qu'il y a de bon à faire. Vous allez avoir beaucoup aussi de signes
beaucoup de rêves prémonitoires, de synchronicité. Votre clairvoyance avec cette carte, elle est très développée quelque part. Ça nous dit aussi que là, il n'y a rien de particulier à craindre parce que c'est comme si sur ce domaine de votre vie, il peut y avoir la présence, par exemple, voilà, d'un défunt qui vous protège. Vous voyez ce genre de situation. D'ailleurs, vous pouvez aussi avoir des signes, une présence. Donc là, on va dire que c'est protégé au niveau du cœur. Alors, petit message supplémentaire, vous ou l'autre avez décidé de vous lancer et de passer au-dessus des peurs et des doutes pour vivre un bel amour. Bah oui, c'est ce que je vous disais. Là, on a envie de s'engager. Et c'est un petit peu l'image du pape qui donne son accord, qui bénit en fait la relation. Ici, on avait la protection. Donc au niveau des amours, au niveau des relations, en amitié, en amour, on est bien. Et là, il y a une notion de plus avoir peur de l'engagement. On se lance. Quelque part, vous voyez, le fou aussi se lance dans cet engagement. Il suit son cœur, il suit même une passion. Il y a quelque chose comme ça de... Le feu représente un petit peu, si vous voulez, l'image du couple, de la sensualité. Donc, on passe peut-être aussi à l'étape supérieure dans le sens où on était sur une relation un petit peu... pas forcément légère, mais pas forcément... on n'était pas réellement engagé et là, on passe à un stade supérieur. On a envie de vivre quelque chose d'intense, la relation est intense et on a envie aussi peut-être de l'officialiser, tout simplement. Donc, vivre un bel amour. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse. À très vite.